tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler vidéo nouveautés make-up, les nouveautés qui vont sortir, voilà, ce que je vais acheter, pas acheter, qu'est-ce que j'en pense, tout ça. Donc en général je vais sur Instagram et je vais sur la page de Trendwood pour voir un peu les nouveautés qui vont sortir parce que c'est là qu'on voit tout. Et j'aime bien faire ce genre de vidéo. Alors avant je faisais anti-haul, mais maintenant non, ce sera plutôt wishlist ou anti-haul. Donc voilà, donc si tu veux savoir ce qui va sortir, si tu veux savoir ce que j'en pense, c'est parti. Alors comment ne pas commencer cette vidéo avec Mademoiselle Rihanna, Fenty Beauty, qui nous a servi des bronzers, des Sunstalk bronzer. Donc vous avez 8 teintes. A priori je devrais trouver ma teinte, mais j'ai vu les swatchs quand même sur les peaux noires. Ouais, le Coconutty a l'air bien et le Mocha Mami. Peut-être Mocha Mami sera trop foncé, mais Coconutty a l'air pas mal. Vous avez quand même, ouais, vous avez quand même des bonnes teintes, hein, j'avoue. Teinte light, medium, tan, deep, ouais. Vous avez quand même du choix, donc voilà. Je pense que, c'est même pas je pense, c'est je vais acheter. Et pour le bronzer, j'ai pris la teinte Coconutty qui donne ça. Voilà, à voir. J'ai vraiment essayé rapide ce matin, donc je vous donne mon retour en vidéo. Mais ouais, ça a l'air pas mal parce que l'autre teinte... Coco Mami, Mamou, bon, pas ça. Bon bref, la dernière là, c'était trop rouge en fait. C'était vraiment trop rouge. J'ai appliqué les deux. Enfin, la conseillère m'a appliqué les deux et franchement, je préférais celui-là quoi. Donc voilà. Beaucoup la marque de riz, même s'il y a des choses que j'aime moins. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup. Donc ça, oui, j'achète. Concernant le Body Lava aussi, elle a sorti, je crois, la nouvelle teinte qui est Trophy Wife. Je me tâte parce que je trouve quand même que c'est cher. 50 € le bocal, c'est vrai, le bocal, enfin le... Oui, le bocal, j'ai fait un peu la bédarde, mais oui, le bitin quoi, je trouve pas mes mots. Bref, la contenance, parlons français très cher, la contenance est quand même assez massive, il y en a dedans, mais 50 € ça fait cher, tu vois, sachant qu'il y a quand même la marque Sol de Janeiro qui fait à peu près la même chose. Donc bon, je vais voir, mais le Trophy Wife, j'avoue, a eu mon cœur parce que c'est vraiment canon, surtout l'été en fait, quand tu commences à dénuder un peu, dénuder tes jambes, tu vois, moi j'aime bien mettre un peu de glowy ou alors sur les épaules, les clavicules. En général je prends mes crèmes teintées, mes highlighters que je mélange à ma crème pour faire un petit style, donc bon, je verrai. Alors on a Patrickta, je sais pas si vous connaissez Patrickta, c'est le maquilleur, mais j'arrive pas à parler, le maquilleur des stars, donc il maquille surtout chez Mitchell, qui jouait dans Gossip Girl, enfin entre autres je dis bien, et du coup il a sorti sa marque et pareil c'est tout dans le glow. Vous avez de l'huile pour le corps, vous avez de l'highlighter, alors highlighting mist, ah ouais pas mal ça, un piche d'highlighter, top ça. Vous avez Glow Setting Fan, donc une poudre aussi. Vous avez des lip shine, donc ça doit être qui nous a ça, des gloss lip shine, ouais c'est ça. Et c'est pas mal, les prix sont pas du tout excessifs je trouve. Bon vous voyez le body oil est au même prix que chez Riri, il est à 53 $, mais ça va. Les rouges à lèvres sont à 22 $. Le piche de spray, la glow, il est à 24 $, donc ça va, c'est pas excessif. Donc je pense que je pourrais tester. Bah, tout ce qui est glow, vous connaissez, j'adore. MAC nous a ressorti des nudes. Alors je ne pense pas que ce soit des nudes qu'on connaît déjà. J'espère pas. New MAC Strip Down Collection. Je regarde les noms, a priori je ne vois pas des noms que je connais, donc je ne connais pas tout, hein, mais bon. Étant quand même une MAC addict, j'en connais pas mal. C'est pas mal du tout, il y a beaucoup de nudes et moi j'adore le nude, vous le savez. Donc ça a l'air pas mal tout ça à voir. Natasha Denona nous a sorti des nouveaux, je sais pas si elle a déjà fait des concealers, bon en tout cas elle nous sort des anti-cernes. Ça s'appelle les Transfix Matte Concealer qui sont censés être légers, lissants, pigmentés, transfer proof, donc ils ne transfèrent pas. Il y a des produits anti-âge dedans, de l'acide hyaluronique, collagène, bref ça a l'air le top du top. Vous avez ça coûte 28 $ et vous avez 23 teintes. Pourquoi pas, je m'arrête pas sur les mauvaises expériences des rouges à lèvres, donc pourquoi pas. Milk
La marque Milk Makeup sort beaucoup de choses à base de cannabis, mais malheureusement, on ne peut pas être livré en France. Donc c'est vendu sur le site de Cute Beauty, qui est un site anglais, qui livre chez nous, qui livre à l'international d'ailleurs. Mais le fait que ce soit cannabis, kush, etc., ça ne livre pas. Donc ça m'énerve, je ne peux acheter aucun produit. Et leurs produits ont l'air top. J'ai 2 produits de leur marque que j'aime beaucoup, un blush et le primer. Donc j'aurais trop aimé tester, mais bon là c'était un masque au cannabis qui... C'est un masque? Je sais pas si tu peux le... C'est un masque? Oui, c'est un masque. Donc t'as un masque, t'as un mascara aussi au cannabis, t'as un primer et t'as des brow gel. Donc bon, c'est dommage. J'espère pouvoir les tester un jour. Je ne sais pas où, quand, comment, mais bon voilà. Alors Nars va nous sortir une full collection dans la gamme Orgasm. Vous avez quoi? Vous avez une palette. C'est ça, on dirait une palette d'highlighter. Ouais, elle est pas mal, elle est jolie, mais bon voilà. Un blush liquide, un lip tint. Ouais, voilà, bon bref, c'est Orgasm, c'est très léger. Non, je passe mon tour, je dis ça, c'est joli, mais je passe mon tour, je n'achèterai pas. Riri aussi va sortir des nouveaux highlighters dans ces Killawatt Foil qui ont l'air vraiment, vraiment jolis. Ils sont plus dans les tons cuivrés, donc ça m'intéresse. On connaît déjà les highlighters de chez Riri, c'est de la bombe, c'est pigmenté, donc à voir. Ça je pense que j'irai tester et peut-être acheter, ils sont magnifiques. Non mais les gars, non mais les gars, non mais les gars, ça là, je n'ai rien de pareil dans ma collection d'highlighter et j'en ai, vous le savez. Mais ça là, je sais même pas si on peut qualifier ça d'highlighter, de blush, de... Je ne sais pas, tellement le truc est canon. Attendez, je vous souhaite ça. Je sais même pas où je vais trouver la bonne lumière pour vous montrer ça. Il y a des paillettes dedans, mais je vous jure, c'est canon. Ça fait pas too much. Sur les yeux, c'est magnifique et même en tant que blush, oh, c'est canon là. J'ai vraiment essayé vite fait ce matin parce qu'on était au champ. Non mais les gars, ça rend pas justice. Je sais pas si... Non mais... Je crois que je vais vous saouler avec ce produit. Hein. Oh, ça va être vraiment mon produit de cet été, des vacances, sur une petite peau bronzée là. Aïe aïe aïe, yes. Des bisous essayés, mais c'est canon. Du coup, Urban Decay a sorti une collection avec Game of Thrones et forcément, voilà, quand tu es collectionneuse et en plus que t'aimes la série, t'es obligé de mettre, t'es obligé de prendre au moins un élément de la collection et la palette franchement est super canon. Là, je vois les swatchs. Ouais, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. La palette d'highlighter, c'est joli mais non. Ça s'appelle Mother Dragon, non mais j'adore. Et même les noms des phares et tout, vous avez les noms, voilà, je les vois plus, mais vous avez les noms des personnages en fait. Les crayons aussi sont pas mal et vous avez aussi des rouges à lèvres et vous avez aussi des pinceaux en forme d'épée les gars. Non franchement, voilà, ça va être super chiant à ranger, on va pas se mentir. Mais la collection est canonissime. Drunk Elephant est une marque que je commence à découvrir. J'ai le sérum que j'utilise la nuit. A sorti son démaquillant sous forme de baume. Et vous savez que j'adore les démaquillants sous forme de baume. J'ai celui de pharmacie que j'adore. Celui de chez Clinique aussi que j'aime bien. Et du coup, eux, ils ont sorti ça. Donc ça a l'air pas mal du tout. Je pense aussi que je vais tester ça. Parce que c'est une marque quand même qui est à base d'ingrédients naturels. Là, s'il y a du kiwi dedans, de la fraise, de l'huile de marula. Donc ça peut être pas mal ça. La nouvelle palette de It's My Ray Ray et BH Cosmetics est sortie. Et franchement je préfère celle-là à la première. Les couleurs me parlent plus. J'aimais bien la première aussi mais là franchement les couleurs sont super jolies. Elle est canon la palette franchement, avec plus dans les tons violets. Elle est vraiment plus colorée. Bon c'est normal, en même temps elle avait sorti une palette, je vais pas dire dans les nudes, mais des couleurs un peu plus... neutre, enfin voilà, c'était pas pareil, mais là pour l'été, le printemps-été là, pour la saison des festivals comme on dit, même si tu vas pas à Coachella, c'est pas grave. Là, la palette elle est canon, le petit jaune là est vraiment super beau. Donc pourquoi pas, c'est pas un no-no, c'est pas un oui-oui, mais j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. On a une nouvelle collection chez MAC, putain, les packaging chez MAC à chaque fois. T'es obligé de prendre un truc parce que c'est vraiment joli. C'est la collection MAC Electric Wonder qui se compose de bronzer, d'highlighter, de rouge à lèvres, de lip gloss, d'une palette de fard à paupières. Donc la palette de fard à paupières clairement c'est du neutre. C'est un peu du déjà vu, hein, voilà. Mais c'est canon, il y a des pinceaux aussi.
Il y a un espèce d'highlighter qui a l'air canon, un peu marbré et tout. Oh là là. Bon ça, c'est pas... Je sais pas, hein, j'irai voir. Mais je trouve ça super joli là, comme ça. Canon. On verra bien. La marque Alamar Cosmetics, vous en avez déjà parlé. C'est une marque de make-up, donc de la copine de Kathleen Light qui avait sorti ça, je me rappelle plus de son nom. Et j'ai la palette, je vous avais fait un make-up avec et franchement vous aviez adoré, et moi aussi la palette est vraiment géniale. Et du coup, donc je disais avant que la batterie coupe malproprement sur moi qu'elle va sortir des blushs qui ont l'air vraiment canonissimes. Ah ouais non mais déjà voilà là voilà. Tu vois, elle te met les blushs, donc il y a 3 palettes, aussi bien pour les peaux claires, les peaux medium et les peaux noires. Et on te montre sur les peaux noires, mais ça, c'est canonissime. Alors, il y a un petit peu trop d'highlighter quand même, mais bon, non, c'est joli, franchement, c'est super joli. Elle sort quoi? Des lip luminizer. Waouh, c'est canon. Ah ouais, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Franchement, je pense que je vais mettre ma main là-dessus, c'est super joli. J'adore. Estée Lauder nous sort un nouvel anti-cerne et une nouvelle poudre. Là je les vois pas mais je les ai en tête. Un anti-cerne avec d'un côté une sorte de base sérum si j'ai bien compris, et avec un anti-cerne de l'autre, et la poudre Double Wear, donc inspirée, dérivée du fond de teint Double Wear qui, à ce qui paraît, j'ai vu des revues, est super mat, super couvrante, etc. Donc le côté mat me freine un peu, mais voilà, de fond de teint Double Wear fait partie de mes fonds de teint préférés, donc pourquoi pas tester. Et là je vois qu'ils vont sortir aussi dans la gamme Bronze Goddess des face powder, des poudres, mais on n'en voit pas plus. Est-ce que ce sont des highlighters? Je ne sais pas. Il y a une palette de fard à paupières. C'est canon à voir. Bon, c'est un peu pricey, c'est un peu cher Estée Lauder, mais la qualité quand même reste là. Colourpop nous fait une nouvelle collaboration avec Disney et avec le dessin animé Vilain. Donc il y a des highlighters, des rouges à lèvres. Ouais, en fait au Colourpop c'est bien, mais ils sortent tellement de trucs toutes les minutes qu'au final t'as pas le temps de vraiment kiffer le truc quoi. Donc je trouve que ça se ressemble un peu. Les packagings sont jolis c'est sûr, mais par contre il faut que je teste vraiment leurs espèces de fard à paupières en gelée là qui ont l'air vraiment pas mal. Mais la palette elle est jolie, mais non, il y a une autre palette qui m'intéressait plus. Là, non, je passe mon tour. Les packagings sont sympas, mais je passe mon tour. Palette MAC, ça. MAC nous sort une palette, la Rose Gilded palette, mais on dirait pas du tout du MAC. Vous voyez ça? C'est pas du tout du MAC. Ça a l'air canon, donc c'est pareil, c'est dans les neutres et tout. Mais il y a un petit vert là qui se démarque et est super joli. Mais j'avoue, ça ressemble pas du tout à du MAC. C'est bizarre ça. Pat McGrath nous sort... Oh putain, j'aimerais... Non mais là, je vais tester la marque Pat McGrath. Faut vraiment que je la teste. Nous sort des fards à paupières métalliques. Non mais... What? C'est Non mais c'est magnifique. Là. Enfin, en tout cas, là, comme ça, la pigmentation, les gars. Donc c'est quoi? Ils vous disent que c'est des fards à paupières mat métalliques. Ils vous sortent des noms. Cross Polymorphic, Ultra Soft Focus Effect, Velvety Smooth. Voilà, bon bref, des fards à paupières qui ont l'air top du top, canon du canon. Putain, non mais les rendus, enfin vous verrez à l'écran, non mais c'est magnifique. Non, je vais tester du Pat McGrath, c'est sûr, parce que à chaque fois que je suis allée dans les pays, j'ai regardé, j'ai swatché, j'ai kiffé, j'ai pas sauté le pas parce que c'est quand même un petit peu cher. Mais là, j'achète moins de make-up, du coup, voilà, on va voir. Jaclyn Hill va sortir sa marque de make-up. À voir, c'est vrai quand même que c'est la reine du make-up, donc la reine, hein, tout est relatif, mais voilà, c'est quand même the queen of make-up sur YouTube, donc à voir, on va voir ce qu'elle va nous sortir, en espérant qu'il n'y aurait pas des, comment dire, des dramas là comme elle a fait avec Morphe. Donc bon, à voir, ça peut, sachant quand même qu'elle a beaucoup d'expérience, qu'elle se maquille bien, ça peut être pas mal, et qu'elle a fait aussi beaucoup de collaborations, donc voilà. Too Faced nous a sorti son highlighter Better Than Sex. Eyeliner qui est waterproof, qui est pigmenté, donc à voir. Bon bah ça reste un eyeliner, je vois la pointe, ça ressemble beaucoup déjà à d'autres eyeliners. Après faut tester, voilà, faut tester, comme moi je suis très fan du Riri. Donc je vous disais, Too Faced va sortir donc un eyeliner, mais va sortir aussi qu'est-ce qu'ils vont sortir? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc la palette Natural Lush qui est dispo chez Sephora. J'ai hésité à la prendre, mais je l'ai swatchée et franchement elle est canonissime. Elle est vraiment super belle, les couleurs sont jolies, il y a vraiment toutes les couleurs que j'aime.
dans cette palette. Donc peut-être, nous verrons bien. Ils vont sortir une palette Cocoa Contour avec deux couleurs un peu banana. Enfin non, deux couleurs. Des poudres. C'est des highlights? Alors je sais pas, il y a un highlighter jaune. Alors ils disent medium highlight, deep highlight et des contours. Alors ce que j'aime pas dans ces palettes, c'est que forcément il y a des couleurs que je pourrais pas utiliser, donc ça sert strictement à rien. Et ce sera que les deux couleurs, les deux dernières couleurs. Donc à quoi sert d'acheter ça si je peux pas utiliser tout l'ensemble? Donc c'est sûr que je n'achèterai pas ça. Ils vont sortir des nouveaux pinceaux, ils vont sortir un nouveau bronzer, mais est-ce que c'est un bronzer highlighter? Ouais, ça va pas trop se voir sur ma carnation. Ouais. Donc au final, non, je crois que ça va être... je passe mon tour. À part sur la palette, mais il y a un autre produit en bas, ils vous disent pas ce que c'est. Ah si, des Peach Puff Longwear Diffuse Matte Lip Color. Ah, ça peut être pas mal ça. Moi j'aime bien les rouges à lèvres Too Faced, donc ça c'est sûr que je vais tester. Jouet Cosmétique nous sort aussi des bronzes. C'est des bronzers, ah non c'est des poudres pour le visage. Blurring Finishing Setting Powder. Ouais, des poudres pour le visage, mais on dirait des bronzers. En fait, il n'y a que 6 teintes. Donc, est-ce que ça s'adapte à tout le monde? Je suis pas sûre. Peut-être la dark pour moi. Le packaging est super joli. On dirait un peu les monogrammes de chez Louis Vuitton. Mais, ah non, quand je vois les swatchs, c'est mort. Oh, la dark, elle est grise, quoi. Ah non, elle a déconné. Alors, après, à voir sur en vidéo et tout. Mais là, le swatch, excusez-moi, c'est gris, quoi. Donc, je pense pas que ça ira. Donc non. Too Faced encore va nous sortir un sérum Quinoa Hydrating Serum à base d'acide hyaluronique, de fruits du dragon, de l'eau de coco, de la vitamine B5. Et ils vont sortir aussi une crème comme le même packaging que le primer. Ça a l'air pas mal tout ça, Too Faced, dis donc. Le Hangover Good to Go, qui est une crème. Alors déjà j'aime beaucoup leur primer, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau soin, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite First Aid Beauty nous sort des primers, j'aime beaucoup cette marque, on n'en parle pas beaucoup en France, mais franchement il faut quand même de bons produits. Et donc ils ont sorti deux primers, un pour on va dire une base hydratante et une base plutôt matifiante. C'est pas une base plutôt, c'est une base matifiante. Donc ça a l'air pas mal du tout, je sais pas si c'est dispo chez Sephora, mais ça peut être dispo chez Feel Unique ou alors Look Fantastic. Ensuite, Becca nous sort sa Mist and Set Refresh Powder dans des nouvelles teintes. Donc je l'avais acheté cette poudre et franchement j'avoue que c'était un achat... c'était bien parce que ça avait un côté rafraîchissant, on va pas se mentir, l'été, voilà, tu mets ta petite poudre, ça aromatifie un peu ton teint. Mais j'arrivais pas à fermer le packaging, c'était une galère, du coup la poudre a séché, donc au final l'effet rafraîchissant n'est plus. Mais c'est vrai que de l'avoir dans ma teinte, pourquoi pas. Mais je pense pas que je vais racheter, ça sert à rien parce que je pense pas. En plus c'est pas pratique comme packaging et tout. Ça aurait été un compact, ok, mais là en poudre libre et tout c'est pas pratique. Tu es censé faire des retouches avec. Donc ouais. Après ils te disent que c'est formulé à 50% d'eau, qu'il y a de la glycérine. Non, c'est une poudre qui est pas mal, hein. Mais non. Non. Natasha Denona nous a sorti une nouvelle palette qui s'appelle la BBA, c'est ça? BBA palette, qui est une palette de neutre qu'on voit déjà et qui coûte 129 $. Donc c'est sûr que je n'achèterai pas ça. Personnellement, il y a d'autres palettes qui m'intéressent chez elle, comme la Sunset palette et tout, qui est vraiment jolie, ou une autre palette avec des tons vert métallisé, je sais pas quoi, mais ça c'est une palette de neutre, donc non. À 129 $, non. Il y a une collection MAC et Aladdin, je ne sais pas si c'est déjà sorti, mais purée, quand t'es collectionneur, le truc est super beau, c'est magnifique. En plus moi j'adore les Disney. Oh là là, les palettes sont belles, les rouges à lèvres sont beaux. Non, c'est canon, je pense que encore une fois je vais craquer pour une pièce peut-être de cette collection. Le bronzer a l'air pas mal à voir, le rouge à lèvres rose là est super joli, la palette est non. À voir, j'irai voir ça en boutique. La collection Dose of Color est mini, donc vous avez sorti la collection avec Mickey et là ils ont sorti avec Minnie, les packagings sont tellement mignons. La palette est super jolie, elle est simple hein, quand même, il y a 6 couleurs et un blush ou un highlighter, je sais plus. Mais elle est super jolie, je l'ai vue en action sur des youtubeuses américaines. Et c'est une petite palette vraiment trop cute. Vous avez aussi des rouges à lèvres dans la collection et vous avez des gel liners pailletés qui sont magnifiques. Donc ça je louche dessus depuis un moment, donc à voir.
Mais je trouve ça super canon, donc j'avoue c'est cute, c'est ce qui te fait acheter, on va pas se mentir. Mais voilà, Dose of Color est une marque que j'aime beaucoup déjà de base et je suis toujours satisfaite de leurs produits. Donc voilà. Natasha Denona nous sort aussi des fonds de teint, mais je comprends pas, il me dit pas qu'il y a que ça comme fond de teint. C'est pas possible, t'as pas fait ça Natacha. Les teintes pour les peaux noires, c'est du grand n'importe quoi. Après des fois les swatchs comme ça, c'est des fois pas très révélateur du produit, mais là ça me donne pas envie d'acheter quoi, donc bon, j'irai voir en magasin, mais il faut voir est-ce que c'est mat tout ça. Full Coverage Foundation qui ne fait pas épais, qui n'est pas sec ou cakey et qui ne va pas dans les ridules. Ok, il y a seulement 20 teintes, donc ok, ça ira pour moi, merci. Color Drain a sorti une petite palette qui me paraît très jolie. Ouais, elle est canon, la Safari Rain qui est quand même à 40 $, mais pour 9 fards. Ouais, c'est un petit peu chéro quand même, mais la palette est super jolie. Et ils ont sorti aussi des rouges à lèvres en raisin qui ont l'air pas mal du tout, donc voilà, des couleurs qu'on connaît déjà. De toute façon on peut pas non plus inventer 50 000 des nouvelles couleurs quoi, on va pas se mentir hein. Mais ouais, ça a l'air pas mal, mais j'aime beaucoup la palette par contre, j'aime bien. Voilà. La palette Naked Reloaded, pareil, je passe mon tour, c'est vraiment trop neutre. J'en ai déjà des palettes comme ça. Voilà, c'est pas... ça me dit rien du tout. Par contre, il faut que je teste le fond de teint de chez Beauty Blender. Et ils ont sorti aussi des sérums parce que... Alors attendez, dans les fonds de teint Beauty Blender, il faut savoir qu'ils ont racheté des teintes parce qu'il y avait eu un drama là-dessus. C'était du grand n'importe quoi, j'avoue, c'était 50 Shades of Beige. Il y avait au moins une vingtaine de teintes que des couleurs beige. T'as l'impression que toutes les couleurs se ressemblent. Et les teintes pour les peaux noires, encore une fois, étaient presque inexistantes. Voilà, donc suite à ça, ils ont ressorti de nouvelles teintes. Et suite à ça, ils ont développé leur ligne avec des primers. Mais des primers sous forme de sérum. Donc vous avez des primers hydratants pour les pores. Vous avez un primer avec un SPF. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal. À voir, vous avez même un primer pour les peaux, les teintes foncées. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On dirait, je sais pas ce que c'est exactement. Base huile sèche, SPF 38. Ouais, à voir. Ensuite, Maybelline nous sort un nouveau fond de teint. Le Dream Urban Cover. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Full Coverage, SPF 50. Waouh. Avec de la vitamine E, vitamine B3. Et qui est censé être léger sur la peau. Waouh. SPF 50, c'est chaud. Donc comme d'hab, il n'y a pas 50 000 teintes, ça on connaît déjà. Mais c'est pas mal ça, sachant que Maybelline est quand même une marque drugstore. Pourquoi pas. La palette de chez Morphe, la 35G, qui me plaisait bien. Vraiment dans les tons que j'aime. Après, clairement j'ai beaucoup de palettes, donc je parle pour moi bien sûr. Donc j'ai passé mon tour, tout simplement, parce que j'ai déjà assez de palettes. Et celle-ci... non, elle est vraiment jolie, hein. Peut-être si un jour elle est en promo, peut-être que je la prendrai. Mais bon, voilà. Sans plus, par contre, les bronzers, j'avais envie de tester de chez Morphe parce que j'essaye de chercher aussi des bronzers pas trop chers, drugstore. Parce que c'est pas évident. En général, les bronzers, pour nous, ben, il faut aller taper dans les grandes marques. Et encore. Mais voilà, à voir. On a encore du Tutti Frutti qui va sortir. On a des nouveaux rouges à lèvres aussi. Des blushs, des palettes. Qu'est-ce qu'on a encore? Un setting spray au melon. Oh là là, ça c'est sûr, je vais l'acheter. J'adore déjà celui à noix de coco, donc alors au melon. La palette par contre, non, ça c'est sûr, je l'achèterai pas. Ce genre de palette là, c'est très joli, le packaging est beau. Mais au final, à l'intérieur, les fards, voilà quoi. Ok, laisse tomber. Ça c'est sûr, la palette, je n'achèterai pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Colourpop, faut que je me repenche dessus. Ils ont sorti des rouges à lèvres, des gloss So Juicy, qui sont des gloss... qui plump en fait, voilà, qui vont plumper tes lèvres, je ne trouve plus le mot, qui vont donner un effet, merde, je trouve pas le mot, pas non plus bouche comme ça, tu vois, mais qui vont, je sais plus, je ne trouve pas le mot, mais t'as compris. Ils ont sorti quoi aussi chez Colourpop? Ah oui, avec la blogueuse Zoéla, c'est Zoéla? Zoé Sugg, enfin celle qui avait créé sa collection Zoéla, là. Ils ont sorti des trucs, je me suis pas penchée là-dessus. C'est mignon en tout cas. Bon, à voir. J'irai sur le site de Colourpop voir quelles sont les nouveautés. Toujours donc chez Sephora la collection Vivid Earth. Comme je vous disais, les palettes ont l'air vraiment top.
Je sais pas ce que ça vaut sur les yeux, mais en tout cas, comme ça, j'aime beaucoup. Juvia's Place. Donc, si vous connaissez les palettes Juvia's Place, vous savez que c'est de la bombe. Vous en avez déjà parlé dans ma vidéo, je pense, est-ce que j'achète ou pas. Ils allaient sortir des fonds de teint et ils vont sortir aussi des concealers. Ça s'appelle les Foundation Velvety Matte et des concealers. Ok. I Am Magic. Ok, d'accord. Donc, ben, je sais pas. On n'en sait pas plus que ça. Mais le packaging est révélé, ça a l'air joli. Et bon, c'est la qualité des produits Juvia's Place. Donc vraiment, j'espère que ça suivra au niveau des fonds de teint. Enfin, au niveau des produits teint, quoi. Il y a des nouvelles marques, en fait, qu'on voit sur Insta. Et là, je vois une palette qui est clairement du vert et du bleu de la marque Certifay. Non, mais c'est canon, ça. Oula. Je vais me pencher là-dessus parce que c'est super joli. Donc forcément... Pardon, faut aimer le vert et le bleu, mais en tout cas la pigmentation a l'air vraiment pas mal. C'est ce qui est bien en fait sur Trend Moon, c'est qu'elle vous sort vraiment toutes les marques en fait. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les budgets. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, ces petites nouveautés. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, parce que si vous avez aimé cette vidéo, forcément vous allez aimer les autres. Et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Wakonet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.